Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo. J'ai le sourire aux lèvres parce que vraiment j'ai limite pas l'impression de faire ça sérieusement. C'est-à-dire que on m'aurait dit il y a de ça 2 ans, un jour tu feras une vidéo sur comment débuter la course à pied. Voilà, j'ai envie de rire parce que vraiment je pars de très loin. Genre vous voyez le niveau 0? Ben moi j'étais là quoi à peu près. Donc vraiment si je peux le faire, et c'est ce que j'ai dit à chaque fois dans mes stories quand je vous partage ça, mais vous pouvez le faire, mais largement, vraiment. Je vais essayer d'être sérieuse parce que vraiment c'est un sujet qui revient constamment. J'ai beaucoup de personnes qui me demandent comment j'ai débuté, etc. et qui sont intéressées en fait sur le fait de débuter, voire qui ont commencé et qui ont vite abandonné, qui se sont dit c'est pas fait pour elles, etc. Et le fait que je partage un petit peu mon expérience, je pense que voilà, vous êtes forcément reconnu et du coup voilà, ça me ferait vraiment plaisir que vous puissiez j'allais dire apprécier courir, mais encore une fois ça me fait rire parce que j'en reviens pas que ce soit des mots qui sortent de ma bouche, mais vraiment je vous plante un petit peu le décor. Le sport et moi, on n'a jamais été très copains, c'est à dire que j'ai pas grandi dans cette espèce de culture du sport. Gamine, je faisais un peu de sport ici et là, mais jamais des trucs où voilà, vraiment tu fais du sport, t'apprends à faire du sport, etc. Donc forcément j'ai évolué un petit peu en ce sens en étant adulte. J'ai été également fumeuse pendant 10 ans, donc très clairement avant de tomber enceinte de mon fils, si je courais 100 mètres, je crachais la moitié de mes poumons. Donc il y a tout ça aussi qui faisait que clairement courir, c'était pas du tout au programme. À mon dernier déménagement, j'ai eu la possibilité de faire du fitness en groupe avec un coach, etc. Parfois, il nous mettait des petits moments de cardio et clairement, j'étais au bout de ma vie. Je sentais bien qu'en fait, clairement, mon petit cœur, il tenait pas du tout la route. Mais finalement, il y a eu un espèce de petit cheminement qui s'est fait dans ma tête. Déjà d'une, j'avais qu'un seul cours de fitness par semaine et je commençais à avoir envie de faire plus de sport et une seule séance ne me suffisait plus. Donc j'ai fait aussi du fitness à la maison. Je voyais bien que vraiment mon point faible c'était le cardio quoi. Et le cardio, pour bien le travailler, on va pas se mentir, la course à pied c'est quand même le top. Et c'est comme ça du coup que j'ai pour la première fois il y a 1 an et demi commencé la course à pied et que j'ai tout simplement appris à courir parce que je partais beaucoup trop vite, parce que forcément sur 100 mètres je partais à pleine balle et ben forcément au bout de 100 mètres j'arrivais, je crachais mes poumons et j'étais là bah non c'est pas fait pour moi, bah non vu comme ça forcément c'est fait pour absolument personne. Et j'ai du coup commencé en téléchargeant une application qui est 100% gratuite et dont je vous ai parlé plus d'une fois parce que vraiment cette application elle a tout changé pour moi. C'est l'application de la marque Decathlon, donc Decat Coach. C'est fait par des professionnels, des vraies personnes qui s'y connaissent hyper bien. C'est pour ça que moi dans cette vidéo je me permettrai pas de vous dire ah ben tiens pour reprendre il faudrait que tu fasses ci ou tu voudrais faire ça. Clairement c'est pas mon métier, moi je suis juste là pour vous parler de mon expérience et comment ben vous pourrez éventuellement de votre côté commencer. En gros je me suis inscrite, je suis allée dans programme, j'ai sélectionné course à pied, commencer ou reprendre la course à pied. Donc moi j'ai certainement commencé par une séance par semaine, débutant une fois par semaine, courir 15 minutes pendant 8 semaines. Au début, j'ai l'impression que jamais j'allais y arriver. Donc c'est-à-dire qu'en fait t'alternes beaucoup de séances. Là je vois la première séance c'est genre 20 secondes de course, 30 secondes de marche. J'ai fait ça pendant 24 fois. Autant te dire qu'en fait à la fin, t'es à je sais pas combien de séances, tu trouves ça très long. Et t'as envie de dire bah non là vas-y peut-être que je peux commencer à courir. Mais ne brûlons pas les étapes. Il y a des fois tu peux te sentir prêt et en fait en vrai non t'es pas prêt c'est pas le moment. Donc voilà, brûlez pas les étapes et faites en fonction de ce qu'on vous dit de faire tout simplement. Et puis au pire vous augmenterez par la suite. C'est comme ça en fait que vous allez y arriver de plus en plus et forcément en fait prendre de la confiance par la suite et avoir un niveau un petit peu plus élevé, etc. En course à pied. Moi c'est comme ça que j'ai commencé, via cette application, une application dont je me sers absolument toujours. Suite à ça j'ai fait courir 30 minutes certainement, je me souviens plus. Pourquoi je vous conseille de passer par une application pour débuter la course à pied? Le fait que les programmes soient faits par des professionnels, il y a un côté rassurant parce que moi personnellement je me suis jamais fait mal jusqu'à présent. Ça nous permet aussi de s'ajuster en cours de route et de se dire ok, le programme il est peut-être un peu chaud pour moi, je vais peut-être redescendre d'un cran. Je trouve que on peut vite se brûler les ailes à se dire ok ben alors vas-y je vais suivre telle personne, elle a dit qu'il fallait faire tel truc ou j'en sais rien parce que je suis personne qui fait de la course à pied donc je peux pas vous dire, mais j'imagine que ça doit arriver. Et ben je pense que la personne qui est derrière la caméra n'a pas du tout la même endurance, le même départ en fait tout simplement
que vous. Et ces conseils seront peut-être très bien pour certaines personnes, mais peut-être aussi pas forcément bons pour d'autres. Et je pense que la course à pied, c'est vraiment un sport où il faut s'écouter, se connaître, et c'est pas évident de se connaître quand on part d'un niveau zéro. Et c'est pour ça que vraiment, l'application des 4 coachs, elle est top. Et je suis pas rémunérée pour vous en parler, mais enfin vraiment, je l'ai trouvé géniale et je continue toujours de l'utiliser. Donc voilà, moi je vous la recommande à 1000%. Niveau équipement, moi j'ai commencé avec une paire de baskets de trail en fait que j'avais. C'est une paire de baskets de chez Decathlon, encore une fois. Mais bon voilà, Decathlon, je suis désolée, je vais faire que parler d'eux. Mais voilà, je suis assez cliente Decathlon. J'ai acheté en fait une paire de chaussures de trail quand je suis partie à La Réunion faire de la rando. Et du coup, voilà, j'avais cette paire de chaussures et je me suis dit, bah, je vais pas forcément acheter une paire de baskets. J'ai ça fera très bien le travail parce que je sais pas où ça va mener cette histoire de courir 15 minutes. Mais bon, voilà, je pensais vraiment pas continuer. Suite à ça, j'ai commencé à me documenter un petit peu et j'ai acheté une autre paire de chez Decathlon qui est plus une paire pour courir en fait sur route. Mais après ça, vous allez vraiment voir en fonction, à la limite en magasin, documentez-vous en fonction de votre façon de courir ou quoi que ce soit. Voilà, moi c'est pas du tout mon domaine et clairement je vais pas pouvoir vous conseiller là-dessus. Si ce n'est qu'un conseil que je vais pouvoir vous donner. En gros, c'est comme quand moi je choisis les chaussures pour mes enfants. Il faut pas que votre pied bute sur le bout de la chaussure, il faut qu'il y ait environ 1 cm d'écart. Généralement vous passez un doigt à l'arrière et voilà, vous savez que c'est la bonne pointure parce que ça, il n'y a rien de pire. Si vous avez des chaussures trop serrées, trop petites, votre pied va faire que buter et vous allez perdre vos ongles, hein, très clairement. Moi ça m'est jamais arrivé, mais voilà, comment choisir plus ou moins sa pointure. Après je suis pas une experte dans le domaine, donc à la limite renseignez-vous en magasin, quoi que ce soit. Voilà, il y a certainement des gens qui sont beaucoup plus à même de vous conseiller que moi. Après au niveau de la tenue, j'avais un legging classique, un t-shirt basique et puis par contre une bonne brassière. Une brassière en fait avec un maintien, parce que peu importe la poitrine, que vous ayez une forte poitrine voire une petite poitrine comme moi, le maintien c'est hyper important quand on fait de la course à pied. Donc voilà, il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai trouvé une brassière chez Action pour vous dire, mais qui est hyper bien. Franchement niveau maintien et tout, elle est top. Alors je crois qu'ils en ont différentes. Regardez un petit peu aussi en fonction de ce qui pourrait correspondre. Vous avez plusieurs styles de maintien chez eux, mais enfin franchement je l'ai payé 6 € et quelques et elle est parfaite. Et après évidemment avoir des bonnes chaussettes. Mettez pas des petites soquettes toutes mignonnes etc. Mettez des chaussettes de sport. Maintenant l'étape au-dessus, si je fais plus de kilomètres en fait, peut-être passer sur des chaussettes spécifiques, mais bon là pour l'instant j'en ai pas encore ressenti le besoin. Pour moi ça c'est vraiment la base pour débuter le running, et après à ça vous pouvez ajouter on va dire les extras. Donc moi j'ai récupéré un coupe-vent qui appartenait à mon chéri. En gros voilà, c'est un coupe-vent un petit peu large qui est du coup très léger, très respirant. Qui est imperméable, donc ça fait que voilà, s'il pleut vous avez la pluie qui glisse sur vous, et en même temps s'il y a un peu trop de vent et qu'il fait frais, ben, ça va vous permettre de pas tomber malade tout simplement. Personnellement j'ai encore jamais couru avec, mais pour le coup quand je dépose mes enfants à l'école, je pars courir dans la foulée, et comme j'y vais en fait à pied avec eux, je prends souvent ce coupe-vent parce qu'il est léger, et après je le glisse dans mon sac de running, j'y arrive. C'est encore une fois un truc que j'ai appliqué à mon chéri. Ça va être style soit la marque Camelback, vous avez des Salomon qui font ça. Je mets donc le petit manteau quand je sors de l'école, juste avant de courir. C'est hyper léger, c'est pas du tout contraignant quand on court. Ce que j'aime c'est qu'en fait vous avez des poches, donc typiquement pour glisser mon téléphone. Je trouve ça hyper pratique. Moi personnellement je prends pas d'eau parce que j'en ressens pas forcément le besoin, mais c'est vrai qu'en été ça peut être très pratique. Ou alors quand vous faites des longues distance, ou mettre par exemple des barres de céréales, des trucs comme ça si jamais vous partez courir longtemps. Moi c'est pas mon cas, je l'utilise surtout en fait pour ranger mes affaires, mettre mes clés, les choses comme ça, et voilà, je trouve que c'est assez pratique. J'ai investi dans une petite casquette très légère parce que cet été pour courir je trouvais ça plus pratique d'avoir une casquette. J'aimais pas forcément avoir des lunettes, mais après j'ai pas de lunettes de sport, donc peut-être que c'est peut-être ça aussi le souci, mais en tout cas j'ai trouvé ça assez pratique quand soit j'ai le soleil, soit quand j'ai de la pluie. Ça protège en fait de la pluie aussi, le fait d'avoir une visière. Et donc voilà, petite casquette qui vient de chez Decathlon, j'essaierai de vous trouver la référence et de vous mettre ça dans la barre d'infos, mais ça je trouve ça très pratique. Si vous avez envie de prendre votre téléphone avec vous, il y a plusieurs modèles. Franchement pour moi l'un comme l'autre c'est pas hyper pratique. Donc il y a soit le format banane que vous venez mettre ici,
mais en fait moi ça bouge tout le temps et ça me saoule en fait quand je cours, donc je suis obligée de le bloquer dans mon legging ou dans mon short. Je trouve pas ça hyper agréable, mais après vous avez aussi le format que vous mettez au bras, et encore une fois je trouve pas ça hyper agréable parce que pour le mettre à l'avant-bras, bah, mon avant-bras n'est pas suffisamment grand pour le mettre là, et en même temps quand je le mets ici je trouve pas ça hyper pratique parce qu'en fait si j'ai besoin de toucher mon téléphone, le fait qu'il soit là, enfin non, pas pratique. C'est les trois que je vais utiliser, soit la banane, soit sur le bras, soit éventuellement le sac à dos. Et dernier truc qui est quand même assez onéreux et qui pour moi c'est un gadget, mais un gadget qui est quand même sympa quand tu commences à pas mal faire de sport et surtout à faire de la course à pied, c'est une montre. Donc moi j'en avais déjà une autre qui était très bien, mais mon chéri m'a dit mais attends, j'ai mon ancienne, je peux te la passer, elle est mieux, blablabla. Donc voilà, du coup c'est pour ça que maintenant j'en ai une nouvelle. Donc voilà, je prends celle-ci maintenant quand je vais courir. C'est top parce que je peux déclencher ma séance de ma montre. Enfin il y a plein de petites options qui sont quand même très très chouettes. Donc voilà. J'ai eu pas mal de questions de personnes qui me disaient bah, comment tu fais pour rester motivée, etc. Honnêtement, ça va dépendre des personnes je pense. Moi j'utilise beaucoup l'application des 4 coachs comme je vous disais, ça m'aide vraiment à rester motivée parce que je sais qu'il y a ma séance qui est prévue, etc. Et donc du coup je vais la faire. Je sais que mon chéri il marche beaucoup aussi à la course, c'est-à-dire qu'il va s'inscrire sur une course et du coup son objectif ça va être la course à venir. Moi c'est pas encore mon cas, mais voilà j'ai ma première course à la fin de la semaine. Après on peut aussi se motiver à plusieurs, c'est-à-dire que vous pouvez courir avec une copine, avec votre conjoint, peu importe, mais c'est vrai que le fait de courir en groupe parfois ça aide. Moi personnellement je suis pas hyper fan de ça parce que je trouve que, en tout cas pour moi la course à pied c'est un sport qui est hyper personnel, mais si c'est quelque chose qui vous motive, que par exemple dans votre entourage vous n'avez personne qui court, vous pouvez essayer de regarder dans votre région, dans votre ville, s'il y a des runners dans le coin, regarder sur des groupes Facebook parfois qui se créent, et il y a des gens qui en fait comme ça vont aller les uns vers les autres et se dire bon bah vas-y on se motive, on va courir ensemble, et ça j'en vois très très régulièrement. Sinon vous avez l'application Strava aussi, alors moi je ne suis pas dessus donc je peux pas réellement vous donner mon avis sur l'application, mais je sais que c'est quelque chose qui peut motiver, ne serait-ce que si on n'est pas à côté, chacun marque un petit peu ses perfs, etc. Et c'est quelque chose que généralement les gens apprécient, mais moi pour le coup je peux pas réellement vous en parler. Après si vous avez d'autres conseils, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, parce que voilà, moi c'est vrai que j'aime bien courir seule, mais s'il y en a qui aiment courir à plusieurs, si vous avez des tips, n'hésitez pas à mettre tout ça dans les commentaires. Trouver le temps et la motivation, c'est vrai que quand on est maman, plein de fois dans l'année où je me retrouve toute seule et que forcément ben, ça devient un petit peu compliqué niveau timing de se trouver un petit créneau. Moi j'adore partir le matin quand je dépose des enfants à l'école parce que voilà mon emploi du temps me le permet, je peux les déposer à pied ou à vélo et partir courir dans la foulée, et en fait j'ai l'impression que j'ai pas gâché ma matinée, j'ai encore plein de temps derrière moi parce que franchement je pars courir quoi, 1 heure grand maximum. Quand j'ai pas trop le temps de courir le matin, je pars le midi, et franchement le midi je croise énormément de personnes qui courent en même temps que moi. Sinon sur le créneau du soir, quand vous avez un relais pour les enfants, ça c'est top. Moi c'est pas souvent mon cas, mais le soir en fin de journée ça peut être très très cool. Maintenant le fait de se bloquer des jours de course, de se dire allez ce jour là je pars courir, bah en fait on n'a pas trop le choix. Moi je prépare mes affaires la veille pour le lendemain, quand je me réveille je vois qu'il y a mes affaires de sport et allez c'est parti, c'est pour aujourd'hui. Et je vous partage ça souvent aussi sur les réseaux sociaux, mais il y a des fois j'ai vraiment la flemme. Et en fait je vois mes habits de sport et je me pose plus de questions, on arrête de réfléchir, allez go, on les enfile et on part. Une fois que tu les as mis, ben t'as plus le choix en fait. Ça m'est déjà arrivé l'année dernière quand mon chéri était absent de déposer les enfants plus tôt au périscolaire ou de venir les récupérer plus tard quand j'avais pas eu le temps de caler en fait une séance de run dans la semaine. Après je trouve que c'est important de garder ton rythme, c'est-à-dire que si tu t'es programmé une séance par semaine, ben tu t'y tiens à ta séance par semaine. Alors ça peut arriver que pour X raisons on n'ait pas pu la faire, au pire tu la décales et t'en feras 2 la semaine d'après par exemple. Mais voilà, toujours rester dans un espèce de truc un peu constant comme ça, que même s'il y a une semaine complète de pluie, il va pas falloir attendre une éclaircie pour partir courir. Vraiment faut se dire bon écoute, je vais choisir un créneau on va dire dans ma semaine où il pleut le moins. Honnêtement, pour l'avoir déjà fait, je trouve pas ça hyper désagréable de partir courir quand il pleut. Alors je suis pas partie courir quand il pleuvait en plein hiver, mais disons que voilà, quand tu cours petit à petit, ta température corporelle elle augmente et donc t'as chaud, et du coup à reprendre un petit peu de pluie sur le visage, et ben ça fait quand même parfois du bien. Après tu t'habilles en conséquence. Parfois faut juste se donner un petit peu l'impulsion d'y aller. Éventuellement parfois les 10 premières minutes pour moi elles sont un peu difficiles, puis après tes jambes elles prennent le pli et puis tu commences à courir, etc. Et puis c'est là où finalement tu commences à profiter parce que tu te dis bah non c'est mon moment à moi.
où voilà, t'écoutes un truc, tu profites juste du moment et puis quand t'arrives sur la fin que t'en peux plus, et ben tu te dis ok, je touche au but, j'arrive bientôt là où je reconnais et voilà. Et puis t'es fier de toi surtout à la fin parce que tu te dis bon bah écoute ce matin j'avais pas du tout envie, hier encore moins et là finalement je l'ai fait et ben voilà je peux être fière de moi quoi. Pour en revenir aux applications que personnellement j'utilise et que j'aime beaucoup, donc il y a évidemment des 4 coachs comme je vous l'ai dit, je vais pas revenir sur tous les détails mais le fait qu'il y ait des programmes adapté en fonction des niveaux de chacun, que vous ayez des séances à la carte, qui plus est qu'il y ait aussi plusieurs sports proposés. Je trouve ça vraiment top, hyper pratique. Il y a également des articles, ce qui fait que c'est hyper complet, franchement très bien fait et pour le coup elle est gratuite donc autant en profiter, essayez-la, testez, vous verrez bien ce que vous en pensez. Ensuite il y a l'application Garmin, donc qui est l'application de ma montre. Alors là pour le coup ça va vraiment dépendre de l'application en fonction du modèle de votre montre. Pour le coup c'est une application qui est hyper variée, vous pouvez trouver vraiment beaucoup de choses. Il y a également des objectifs à réaliser, par exemple courir temps, etc. Et ce qui est pas mal c'est que du coup quand vous avez couru pour la première fois, je sais pas, votre 5 km, et ben votre montre elle va sonner, elle va dire ouais objectif 5 km atteint, etc. Et donc ça vous met des espèces de petits badges comme ça qui vont s'ajouter à votre profil. Je trouve ça assez fun. Voilà, il y a des millions de trucs sur Garmin, notamment un truc auquel j'ai pas forcément accès avec ma montre mais qui est très sympa, mais comme moi je n'y ai pas accès, j'ai téléchargé une autre application pour ça qui s'appelle Run RZ. Cette application elle est vraiment top quand soit vous êtes dans un endroit que vous connaissez pas mais vous avez envie de faire un petit run et que vous n'avez pas envie de vous perdre. Donc là en fait ça va vous créer une boucle, voir si comme moi vous avez beaucoup de mal à évaluer les distances. Ça m'est déjà arrivé de me dire allez je pars pour faire tant de temps et puis en fait je reviens vers chez moi et je me dis oh non il me reste encore 10 minutes et ben qu'est-ce que je vais faire, donc je repars un peu plus loin mais en fait t'es passé devant ta maison donc c'est horrible. Et donc après l'application elle va s'adapter et elle va vous trouver plusieurs parcours. Vous avez du coup le choix avec plus de dénivelé, moins de dénivelé, etc et ça vous propose plusieurs boucles. Qui plus est, pour un côté un peu plus sécuritaire, je sais qu'il y a une option SOS, c'est à dire que vous enregistrez un numéro de téléphone via l'application. Il faudrait que je teste d'ailleurs pour voir. Ça permet d'envoyer un petit SOS donc c'est plutôt pas mal. Pour le côté un petit peu plus sécuritaire, je trouve ça vraiment très bien fait et j'aime aussi beaucoup cette application. Pour ce qui est niveau nutritionnel, l'alimentation, etc. personnellement j'ai rien changé si ce n'est que j'essaye au maximum de manger varié, équilibré. J'aime pas partir avec le ventre plein parce que ça me dérange, je me sens pas bien en fait pour courir et tout, donc voilà c'est quelque chose que je fais pas, mais franchement ça c'est vraiment à adapter en fonction de chacun. Il y en a qui préfèrent manger un petit truc avant, il y en a qui préfèrent pas manger, il y en a qui... Franchement, faites comme vous voulez. Moi, je sais que je peux pas manger avant, sinon je suis pas bien. Après, voilà, je fais des petites distances. Je pense qu'une marathonienne n'aurait pas du tout le même discours que moi. Pour ce qui est du débutant, franchement, faites juste en fonction de vous, tout simplement. Ensuite, autre chose que j'ai fait au début et qui est selon moi un peu une erreur de débutante, c'est-à-dire que j'ai beaucoup écouté des musiques. Et en fait, souvent quand tu cours, t'écoutes de la musique un peu entraînante, etc. Inconsciemment, tu vas suivre le rythme de la musique et donc comme c'est une musique entraînante, tu vas avoir tendance à aller un peu plus vite que ce qu'il ne faudrait. Donc du coup, j'ai complètement en fait arrêté de courir sur de la musique et je me suis mise à écouter des livres audio et alors là, ça a été ma révélation en fait. Et je pense que c'est à partir de là que j'ai vraiment commencé à apprécier courir. C'est que j'avais vraiment mon moment à moi où hop, c'est bon, je pars courir et j'écoute mon livre audio et c'était juste hyper agréable. Donc ça c'est vraiment quelque chose que j'apprécie et pour le coup, le fait que ce soit un livre audio, tu vas beaucoup plus t'écouter et en fait être un peu plus posé et partir moins vite tout simplement, et ça pour moi c'est vraiment le top. Voire j'écoute aussi des podcasts, c'est voilà pour moi l'idéal. Maintenant si parfois il y a des séances qui doivent être un petit peu plus rythmées, un peu de musique, et ben c'est bien aussi. Alors je vous dis ça pour débuter. J'ai essayé une fois d'écouter des podcasts et c'était impossible, j'arrivais pas à me concentrer sur mon allure, me concentrer sur le fait de courir parce que j'étais trop débutante, me concentrer sur ce qu'on était en train de me dire dans les oreilles, plus le coach qui parle souvent parce qu'en fait tu changes souvent de rythme quand tu débutes et dans les séances de départ, donc c'est pas l'idéal. Mais disons, une fois que t'as un peu plus couru, tu commences à prendre un peu plus l'habitude, ça peut être sympa. En tout cas moi maintenant je ne fais que ça et j'adore.
Et je vais conclure cette vidéo sur le fait de vraiment s'écouter, de le faire pour soi avant tout, c'est-à-dire que n'allez pas vous comparer à telle ou telle personne parce que la personne va courir plus vite, va courir plus longtemps ou que sais-je. Je trouve que la course à pied c'est hyper personnel et en fait en vous comparant aux autres et en vous disant bah je veux faire ça, vous allez peut-être vous mettre un objectif trop haut dès le départ. Ça va vous démoraliser parce que vous n'allez pas l'atteindre en temps et en heure que vous serez fixé ou j'en sais rien. Et au début, et parfois ça peut t'arriver de bah tu cours et puis en fait tu vas te mettre à marcher. Bah c'est pas grave en fait, c'est pas un échec. Déjà tu t'es levé, t'as enfilé tes habits, t'as pris tes baskets et t'es parti courir et rien que déjà ça c'est énorme parce que il y a plein de gens qui seraient incapables de le faire. Fais-le simplement pour toi, pour ton corps, pour ton mental et petit à petit ben, tu verras que ben, tu vas augmenter et tu vas pas comprendre que tu en seras là où tu en es aujourd'hui. Alors moi j'ai pas un niveau de dingue, mais de me dire que voilà je pars courir 6 km tout le temps sans aucun problème, pour moi c'est énorme alors qu'avant je savais pas du tout courir sur 100 mètres quoi. Il faut voir aussi que petit à petit tu évolues en fonction de ta propre personne et c'est tout ce qui compte. Donc voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo aura pu vous être utile si vous débutez la course à pied ou vous avez tout simplement envie de vous y remettre et que vous avez juste besoin d'un petit coup de pouce. En tout cas c'est comme ça que j'ai débuté, c'est comme ça que je continue. J'aurais jamais cru, comme je vous le disais en début de vidéo, qu'un jour je vous ferai une vidéo là-dessus parce que on vient de loin vraiment, mais j'en suis très contente aujourd'hui. J'espère franchement pouvoir continuer, rien que de me dire que là j'ai une course sur laquelle je me suis inscrite. Là je suis un peu la pétoche, hein, je vous avouerai. J'ai discuté avec l'une d'entre vous tout à l'heure qui me disait c'est normal, t'as peur mais ça va très bien se passer et en fait juste après t'auras juste envie de te réinscrire à une nouvelle course. Écoutez, on verra bien, j'en suis pas encore là, mais voilà, sur ce, j'espère que ça vous aura donné envie de commencer et de ne serait-ce que bouger un petit peu votre corps et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!